Il s'est passé, c'est le troisième sujet de cette émission, un événement important il y a quelques jours entre le Niger et le Nigeria. Les chefs d'état-major de l'armée de la République fédérale du Nigeria et de l'armée de la République du Niger. Je salue ici le général Barmou, mon ami et frère, qui fait un travail remarquable à la tête de l'état-major, donc de l'armée du Niger. Ils se sont rencontrés, non point dans le cadre de la soi-disant CEDEAO, non point sous l'égide de l'Union africaine, non point sous l'égide de l'ONU, de l'Union européenne. Les chefs d'état-major du Nigeria et du Niger se sont rencontrés pour parler de la déstabilisation terroriste qui frappe le Nigeria et le Niger. La déstabilisation terroriste nigéro-nigériane. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a déjà là une avancée notoire. Les dirigeants africains se rencontrent pour parler de leurs problèmes et ils n'invitent personne d'autre. Le Niger et le Nigeria en tête à tête. Et j'espère que vous savez que Barmou et Moussa Adamou, le chef d'état-major du Nigeria, Barmou, le chef d'état-major du Niger, et Adamou n'ont pas besoin de parler français pour discuter des problèmes entre le Nigeria et le Niger. Vous savez quelle langue ils parlent? Très facilement, Hausa. Barmou parle Hausa, Moussa parle Hausa. Langue africaine. Ils s'asseyent et ils discutent. Est-ce que vous savez pourquoi ils n'ont pas invité la CEDEAO? Vous savez pourquoi ils n'ont pas invité l'Union européenne? Pourquoi ils n'ont pas invité l'ONU? Pourquoi ils ne les ont pas invités? Mais parce qu'ils savent, Barmou, chef d'état-major du Niger, et Moussa, chef d'état-major du Nigeria, que Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations terroristes qui ont été créées par les grandes puissances occidentales. Oui, c'est parce qu'ils le savent. C'est parce qu'ils le savent. À partir du moment où Al-Qaïda et l'État islamique sont des émanations des renseignements généraux occidentaux dans les années 80 et dans les années 2000, pour les combattre, est-ce qu'il faut convoquer les parrains pour élaborer un plan et éradiquer Boko Haram, détachement d'Al-Qaïda, pour élaborer un plan et éradiquer l'État islamique? Est-ce qu'on a besoin d'inviter les parrains d'Al-Qaïda et de l'État islamique? Est-ce qu'on a besoin de les inviter? Réponse non. Donc, s'ils ne les ont pas invités, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont à l'origine du problème. La CEDEAO, organisation néocolonisée. L'Union africaine, organisation de vassaux associés. L'Union européenne, parraine des puissances qui déstabilisent l'Afrique. L'OTAN, alliance militaro-politique coupable de la grande déstabilisation de l'Afrique, notamment depuis 2011, à travers l'assassinat de Kadhafi, le saccage de la Libye, le pillage de la Libye, l'invasion du Sahel, la couverture médiatique des organisations terroristes. Le Niger et le Nigeria se sont réunis sans eux. Je voudrais que vous notiez que c'est une nouveauté. Depuis que la lutte antiterroriste a commencé en Afrique de l'Ouest, le Niger et le Nigeria n'avaient pas pu prendre une seule initiative de cette qualité, s'asseoir à deux pour se parler en Hausa, en Fufulde, en Zarma, parce que ce sont des langues nigéro-nigérianes, pour se parler. Le Niger et le Nigeria ne pouvaient pas s'asseoir ensemble. Dès que le Niger et le Nigeria voulaient s'asseoir ensemble, un néocolon français venait s'asseoir à côté. Alors, de quoi allez-vous discuter? L'ONU envoyait un mouchard s'asseoir. Et nous sommes là pour la facilitation, c'est l'ONU. L'Union européenne envoyait une équipe. Alors, est-ce qu'on peut aider à la bonne entente entre le Niger et le Nigeria? Donc, je vous invite à constater que la méthode idoine pour sortir de l'emprise des néocolonialistes et des impérialistes, c'est de ne pas les associer
aux discussions concernant nos affaires. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, mais le Nigeria et le Niger ont décidé de se parler. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une crise politique très grave au Nigeria. D'abord, une crise économique et une crise des institutions, puisque Tinubu est vomi pour avoir conduit le peuple nigérien dans un marasme financier énorme. Les Nigérians tirent le diable par la queue. Et l'une des causes de cette queue que les Nigérians tirent, ce sont les effets pervers de la crise à la frontière entre le Niger et le Nigeria. Le Nigeria est un territoire de véhicules, de véhiculation, eh bien des masses de marchandises à l'export et à l'import du Niger. Alors que le peuple nigérian tire le diable par la queue, Tinubu, en voulant faire plaisir aux néocolonialistes français, aux impérialistes occidentaux, et il a sacrifié un pan entier de l'économie nigériane, à savoir l'économie d'import-export avec le Niger. Et c'est l'une des causes de la situation très grave dans laquelle se trouve aujourd'hui, notamment la population du nord du Nigeria. Vous savez ce que ça produit au Bénin, où Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement, a jeté le port de Cotonou dans le noir pour faire plaisir à des puissances étrangères et tenter au passage de confisquer pour lui-même le pétrole du Niger. Donc, rendez-vous bien compte que si le Nigeria baisse le ton et envoie Moussa, son commandant d'état-major, son chef d'état-major, qui était chargé de faire la guerre contre le Niger, si le Nigeria l'envoie faire la paix, c'est parce que c'est chaud au Nigeria. Et ce n'est pas chaud seulement sur le plan économique. L'armée nigériane a payé un très lourd tribut dans la guerre antiterroriste. Des milliers, des dizaines de milliers de soldats, de policiers nigérians sont morts sous le coup des terroristes. Et désormais, le peuple nigérien, mais également les forces de défense et de sécurité du Nigeria, ont compris, grâce à la révolution de l'Alliance des États du Sahel, qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur l'OTAN qu'il a créé. De telle façon qu'à l'intérieur même des forces de défense et de sécurité du Nigeria, il y a une révolution en préparation. À tout moment, Adebola Tinubu peut être renversé par des militaires qui vont vouloir appliquer au Nigeria la méthode appliquée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Nigeria est aux portes d'un coup d'État révolutionnaire panafricaniste. J'espère que vous le savez. Et si Adebola Tinubu dépêche Adamou Moussa, son chef d'état-major, pour aller discuter avec le général Barmou, c'est parce qu'il veut court-circuiter le courant panafricaniste révolutionnaire qui monte dans l'armée. C'est pour résoudre un problème militaire interne que Tinubu dépêche Moussa chez Barmou pour lui dire: rapprochons-nous de nos frères nigériens pour que les militaires panafricanistes révolutionnaires nigérians ne nous renversent pas. Essayons de mener la même politique de lutte antiterroriste avec le Niger pour nous protéger de la montée en puissance de l'aile révolutionnaire panafricaniste dans les armées nigérianes. J'espère que vous aviez compris ça. Que Tinubu, c'est pour sauver sa tête à Abuja, que Tinubu se rapproche de l'armée nigérienne. Le Nigeria se rapproche militairement du Niger parce que dans l'armée nigériane, il y a une crise en rapport avec les sacrifices consentis dans la lutte antiterroriste sous le parrainage des puissances de l'OTAN qui sont à l'origine des organisations terroristes. Les militaires nigériens disent maintenant: we understand clearly that we cannot fight against Boko Haram with the help of the NATO, while we know that the NATO is at the origin of Al-Qaeda and the Islamic State. This is a non-equation in mathematics. You cannot fight against an enemy and be advised in that fight by the enemy. In Nigeria, now things are very clear in our minds. We know that we are fighting against terrorism and that this terrorism in Africa has been brought by the Western alliance of the NATO. So we can't fight against this terrorism with the help of the NATO. Fighting against terrorism in Africa with the help of the NATO is giving to terrorism an opportunity to be immortal in Africa. Do you understand?
That is what Nigerian people have understood. And this is exactly what Nigerian militaries know now. And that's why General Adamu Musa, chief of the Nigerian army, is now discussing, negotiating with General Barmu of the Nigerian army. This is the truth. Write it, Chilana. Write it. C'est parce qu'un coup d'État militaire révolutionnaire panafricaniste pend au nez de Tinubu que Tinubu veut faire une révolution militaire panafricaniste artificielle. Et je conclus sur ce point. Les autorités du Niger savent que Tinubu est un roublard. Ce n'est pas par hasard s'il traîne des dossiers de vente de drogue aux États-Unis et de faux diplômes. Tinubu est un faux type. Derrière son sommet apparent, il y a toujours des plans. Tinubu est un homme de duplicité. Son approche auprès de l'armée du Niger est purement tactique. Parce que le cœur de Tinubu n'est pas de servir le peuple nigérien, mais d'asservir le peuple nigérien pour continuer, lui, Tinubu, et son clan à s'enrichir. Tinubu est un dirigeant politique corrompu. Je voudrais donc dire à nos autorités du CNSP du Niger que certes, c'est bon à prendre, car en fait, beaucoup de Nigériens meurent chaque jour sous le coup des terroristes. Et si les militaires nigériens ont commencé à se plaindre et à demander à leurs dirigeants de s'aligner sur la doctrine malienne, burkinabé et sur la doctrine nigérienne, cela ne veut pas dire que le cœur de Tinubu a changé. Tinubu est à la recherche d'un second souffle. Il est à la recherche de la reconstitution des énergies pour continuer à trahir les Nigériens, à trahir l'Afrique et à se remplir les poches de fric. Donc, à mon avis, il ne faut pas faire confiance à Tinubu. Il faut mener des opérations militaires mesurées. Il ne faut pas faire entrer Moussa Adamou, le chef d'état-major de Tinubu, dans les secrets de la lutte antiterroriste du Niger. Il faut limiter les surfaces de coopération. Car le Nigeria, incontestablement, demeure encore, à l'instant où je vous parle, sous la coupe de l'OTAN. Le Nigeria est sous le contrôle de ceux qui ont détruit la Libye, ceux qui ont tué Kadhafi, ceux qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique après les avoir créés. Donc, il faut une coopération minimale avec l'armée nigériane sous sa forme actuelle. Seule une révolution panafricaniste au Nigeria va rendre possible une coopération intégrale. Telle est la recommandation de votre modeste serviteur, le fils adoptif du Niger que je suis. Je le dis à mon président, le général Tchani. Ne leur accordez qu'une coopération minimale, parce qu'ils ne sont pas entièrement libérés. Ils ne sont même pas libérés, même pas en début de processus de libération de la domination de l'OTAN. Tant que le Nigeria sera sous la coupe de l'OTAN, le Niger ne peut pas entièrement lui faire confiance dans la lutte antiterroriste. Écrivez ça. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et donc, en fait, il faut fortement limiter cette coopération militaire. Il faut vraiment la limiter au strict minimum. Et espérer que les Nigériens vont un matin se débarrasser de Tinubu et de toute la clique de corrompus qui tiennent cette puissance richissime du Nigeria en otage pour des intérêts étrangers. Voilà ce que je voulais faire savoir.